En Arabie Saoudite, le sport est le symbole de cette révolution culturelle, sociétale qui est en train de changer le visage du royaume. L'obésité et le diabète sont un problème régional dans tous les pays du Golfe parce que les gens ne se déplacent qu'en voiture, il fait très chaud l'été, les gens ont aussi des régimes alimentaires très riches et puis ils vivent dans des espaces climatisés, donc tout est fait, j'allais dire, pour grossir et pour prendre des kilos, et donc faire du sport, c'est devenu une priorité en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. L'idée de développer le sport en Arabie Saoudite et dans le Golfe, c'est aussi d'avoir une image positive dans le monde, puisque l'Arabie Saoudite est considérée comme le berceau de l'islam, avec souvent une image rétrograde, passéiste, archaïque, et donc le sport s'est fait pour montrer que l'Arabie Saoudite se met au diapason de tous les pays du monde, d'où l'idée d'investir. Le sport, c'est d'abord un vecteur de modernisation de la société saoudienne. Le sport, c'est une nouvelle religion qui est partagée par des milliards de gens dans le monde. Il n'y a pas de discrimination, ça rassemble les gens, c'est fédérateur, et donc investir dans le sport pour l'Arabie Saoudite, eh bien, c'est un moyen de dire, voilà, j'existe aussi sur la scène mondiale et je change mon image, je change ma société. La folie du sport en Arabie Saoudite est récente, elle arrive finalement avec le roi Salman en 2015 et son fils Mohammed Ben Salman, qui est l'homme fort du royaume, et on a des réformes à la fois sociétales pour ouvrir la société, autorisation du cinéma, de la musique, des concerts, du théâtre, et puis le sport a une place privilégiée, c'est de créer un nouveau secteur économique. Parce que le sport, c'est des stades, des droits de télévision, des grands événements, du merchandising, de la communication. Donc tout ça, eh bien, ça explique pourquoi l'Arabie Saoudite investit dans le sport. En Arabie Saoudite, les premiers grands événements organisés dans le royaume, il y a eu le Rallye Dakar, il y a eu la Formule 1, il y a eu le Tour d'Arabie de cyclisme, il y a aussi la boxe, l'organisation de grands combats de boxe avec Tyson Fury. Le golf, l'Arabie Saoudite a racheté le principal organisateur de golf dans le monde, et puis peut-être bientôt le tennis, à la fois masculin et féminin. Il y a déjà des grands tournois de tennis dans le golfe, à Abu Dhabi, à Dubaï, au Qatar, à Doha, et donc l'Arabie veut aussi ces grands tournois et donc investit dans cette filière du tennis pour avoir des tournois sur son sol. Le football, c'est évidemment le sport numéro 1 dans le monde. Pour l'Arabie Saoudite, il y a peut-être un effet Qatar, le voisin, le petit voisin, qui a organisé la Coupe du Monde de football en décembre 2022. Et le prince héritier Mohammed Ben Salman, évidemment, a vu cette Coupe du Monde, ce rayonnement international du Qatar. Et donc, il veut lui aussi sa Coupe du Monde chez lui. Il l'aura très certainement en 2034, puisque l'Arabie est le seul candidat en lice, puisque l'Australie s'est retirée. Donc oui, le foot, c'est important. Il faut savoir que l'Arabie a des grands clubs anciens, par exemple Al-Nasr, qui a été créé en 1955, c'est un club de la capitale, Riyad, où joue Cristiano Ronaldo. Vous avez d'autres clubs, et là, forcément, l'Arabie veut passer la vitesse supérieure. L'Arabie qui a aussi racheté un club en Angleterre, Newcastle, en 2021, et qui met beaucoup d'argent dans ce sport. L'Arabie Saoudite veut ses stars du ballon rond pour exister sur la planète foot, comme par exemple Cristiano Ronaldo, multiple vainqueur du Ballon d'Or, qui a joué à Manchester United, au Real Madrid, mais des gens aussi comme Karim Benzema ou encore le Brésilien Neymar, une gloire aussi du football brésilien. Donc ces joueurs d'exception sont là pour faire briller le championnat d'Arabie Saoudite, pour le faire exister. C'est un championnat ancien, il y a du public dans les stades, on n'est pas comme au Qatar où évidemment les stades sont vides. Là il y a un vrai public, des vrais supporters, et donc renforcer ce championnat par des stars qui viennent de l'étranger, c'est aussi, j'allais dire, éduquer, entraîner, former les joueurs saoudiens qui vont comme ça progresser. En Arabie Saoudite, il y a un gros travail de formation, même si
On l'a vu, l'équipe saoudienne, l'équipe nationale est performante puisqu'elle a battu l'Argentine de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde au Qatar. Sauf qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour structurer les clubs, pour leur donner un rayonnement international, un niveau de jeu international. L'objectif d'ailleurs de l'Arabie, c'est que ce championnat d'Arabie Saoudite devienne l'un des plus grands au monde, en comparaison avec l'Europe. Et donc l'idée, c'est de préparer les joueurs, former, bâtir presque une industrie du foot pour culminer avec la Coupe du Monde en Arabie Saoudite en 2034. Pour le sport féminin en Arabie Saoudite, c'est une vraie révolution. Il faut se rappeler, en 2012, pour les JO, les Jeux Olympiques de Londres, il n'y avait que 2 Saoudiennes qui avaient participé à cette Olympiade, une judoka et une coureuse de fond sur le 800 mètres. Aujourd'hui, sous l'impulsion du prince Mohammed Ben Salman, le sport féminin explose. Maintenant, toutes les fédérations ont une fédération féminine. Les femmes ont accès à tous les sports, y compris des sports comme la boxe. Donc oui, révolution sociétale pour les femmes sur le sport. Il faut se rappeler aussi que les femmes n'avaient pas le droit d'aller au stade. Les femmes ont eu le droit d'aller au stade en Arabie Saoudite en 2019. Donc c'est tout récent. Donc là, oui, il y a un vrai phénomène sport pour les femmes en Arabie Saoudite. Il y a des pionnières du sport, comme Rasha El Ramis, que j'ai rencontrée à Riyad. C'est une ancienne boxeuse qui a fait ses études aux États-Unis, qui est revenue s'installer dans le royaume, qui a aussi pratiqué le football et qui aujourd'hui est la vice-présidente de la Fédération saoudienne de boxe. Donc elle a 32 ans et elle incarne cette nouvelle génération de femmes qui pratiquent le sport à haut niveau en Arabie Saoudite. What I've learned from boxing is discipline, perseverance and determination. The impact on me as a person was very tangible and it humbled me as a person. So I have been developing programs to certified women boxers to become coaches so they can train other boxers. So I've been doing this program to train the trainers. The past 2 years, boxing grew by 100%. We have around 120 women competing at a national level. And these skills are actually leadership skills that you learn from the sport and then you apply it across your life. L'Arabie Saoudite est un pays jeune, 70% de la population a moins de 30 ans et le sport participe à cette révolution culturelle, sociétale qui est en cours.